Attends mec, parce que toi t'es déjà prêt mais faut que je t'explique. Alors je suis à la montagne, à Serre-Chevalier. J'ai été invité au départ, ouais, parce que tu sais que les projets ça change toutes les 5 minutes. Au début, Bouygues Télécom m'a dit viens voir, on a une 4G de malade ici, on a un site à te présenter et tu peux comme ça en faire un vlog. Sauf qu'en fait, je suis tombé amoureux des gars qui m'expliquaient la technologie. Et c'était tellement complet et intéressant que je me suis dit bon bah tu sais quoi, on va faire un vlog avec Florian comme on en avait envie. On réexpliquera un peu le boîtier 4G de Bouygues qu'on va utiliser dans ce vlog là. Mais en amont, j'avais vraiment envie de faire une vidéo beaucoup plus techos. Parce que regardez ça, vu de l'extérieur ça peut paraître pas très sexy, c'est une antenne. Mais toute la technologie qu'il y a à l'intérieur, je pense que vraiment ça peut en intéresser plus d'un dans cette vidéo là. Donc on est parti pour découvrir en précision comment fonctionne notre 4G. Autre que quand on charge un contenu Instagram qui veut pas s'afficher. Salut les gars. Ça va ou quoi? Bien. Salut Romain. Yves, Jean-Marie, je suis ravi d'être avec vous. Vous m'avez rendu un peu amoureux, sans forcément le vouloir, du site 4G parce qu'il y a plein de choses bien complexes à comprendre. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Bouygues Télécom? Moi, bientôt 20 ans. Une vingtaine d'années aussi. Ok, donc vous allez, je pense, être les parfaites personnes pour répondre à toutes mes questions. Pourquoi un coup je capte, pourquoi Instagram ça charge, pourquoi les vidéos YouTube peuvent passer en haut de la station. C'est grâce à vous. Oui, en partie. Eh ben je veux le voir. C'est parti. C'est parti. Jean-Marie, la première question qu'on peut se poser, parce que quand on arrive quelque part, ça paraît pour tout le monde logique de capter. Et en fait, ça nous frustre de plus en plus de se dire ah mais c'est pas normal qu'on capte pas là ou qu'on capte pas là. Mais ce qu'il faut savoir au final, et je pense pas qu'une antenne comme ça se monte en un mois. Combien de temps aujourd'hui Bouygues Télécom peut mettre pour installer une telle antenne, pour qu'on se rende un peu compte aussi des complexités techniques que représente l'installation d'une telle antenne? Entre le moment où Bouygues Télécom va décider d'implanter un relais et le moment où il va être installé et va émettre pour nos clients, il faut au minimum 18 mois. Ouais, c'est un peu plus long que produire une vidéo YouTube hein, quand même. C'est super long. Au niveau des différentes machines qu'on a découvertes tout à l'heure, si on doit résumer simplement, par où on commence pour arriver où? Alors il y a un schéma à suivre qui est assez simple. Le signal arrive par un lien de transport. Ensuite on passe sur une partie de traitement du signal. Ok. Puis il y a une partie amplification du signal pour aller jusqu'aux antennes via des feeders. Via les câbles que l'on voit. Ça se nomme des feeders. Des feeders, absolument, Ok. tout à fait. Et tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y avait parfois des contraintes au niveau des feeders justement. Plus ils sont proches, mieux c'est pour avoir une déperdition. Oui, en gros. oui, oui. Alors nous, quand on aime bien l'ingénierie, c'est d'avoir effectivement la puissance le plus près de l'antenne. C'est des vrais geeks, hein. Non, mais Voilà, exactement. On aime bien avoir la puissance le plus près de l'antenne, de Ok. manière à ne pas avoir de pertes. D'accord. Moins de pertes, c'est quand même meilleur pour le client et c'est plus de puissance et plus de réception, une meilleure réception pour nos clients. On a vu évoluer très rapidement la 2G, la 3G, la 4G. On commence même à parler de la 5G. Aujourd'hui, la machine, elle gère automatiquement tous les réseaux où il y a divers appareils qui vont gérer uniquement la 2G, d'autres la 3G. Comment ça se passe? Tu as différents appareils qui gèrent les différentes fréquences pour les différentes technologies 2G, 3G, 4G. D'accord, ça fonctionne par fréquence. Par fréquence et par couche. D'accord. Technologie. Avec la 5G, tout va être aggloméré pour que tu aies un seul flux qui aille à ton smartphone. C'est un peu l'USB-C de demain, quoi. C'est un peu la connectique Super universelle. USB. Lorsque vous n'êtes pas là sur place, sur ce site-là, vous pouvez tout gérer à distance. On parle beaucoup, nous, sur la chaîne, dans les setups et autres, des serveurs multimédia. Vous, en fait, vous avez un peu des serveurs de gestion électronique. Absolument. Donc on a un certain nombre d'outils chez Ouais. Télécom qui permet de manager le réseau à distance. Ok. Ça permet quoi? Ça permet simplement d'identifier et de suivre les KPI. Ça peut être la qualité du réseau, les principaux KPI comme le taux de coupure, comme le taux Tu d'établissement peux tout d'appel. voir à distance. On peut tout suivre à distance en temps réel. C'est cool, comme ça, quand Absolument. il neige un peu trop, t'es pas obligé d'être là. Exactement. Lorsque tu vois justement une déperdition du réseau ou autre sur la piste, tu m'expliquais aussi qu'à distance, tu peux carrément bouger physiquement les antennes à l'intérieur. Ça marche comment? Alors on peut améliorer en fait la couverture. Ok. Donc, si dans des endroits, on peut déphaser l'onde D'accord, et pouvoir ce qu'on appelle tilter, faire un tilt électrique d'accord. et pouvoir améliorer la couverture de tel ou tel endroit. Donc ça, on sait le Juste faire à via distance. une antenne, quoi. C'est le faire à distance. D'accord, sans bouger physiquement à l'intérieur de l'antenne, tu peux L'antenne moduler. ne bougera pas, c'est juste un déphasage de dipôle à l'intérieur de l'antenne
qui permet d'orienter l'onde plus ou moins inclinée. Donc aujourd'hui, quand on allume notre téléphone, il va choisir automatiquement sur quelle fréquence il va se connecter pour soit avoir de la 2G, de la 3G ou de la 4G, dépendant du réseau disponible. Ton téléphone, il y a un soft qui est implémenté dedans, où lui va toujours chercher la meilleure qualité de réception du signal, quelle que soit la techno. Donc si tu es en 4G+, ça veut dire que tu as plein de barrettes, vous voyez, plein de bûchettes de 4G. Si tu n'en as pas assez, dans ces cas-là, il va peut-être te basculer sur la 3G+. Pour avoir plein de bûchettes et de 3G. Pour avoir suffisamment de réseau, parce que plus tu as de qualité de réception, meilleur sera ton débit. Donc en fait, quand je vois le logo 4G avec qu'une seule bûchette, je suis toujours sur le réseau 4G. Tu es sur le réseau 4G, ça va pas te garantir un bon débit parce que tu risques d'être très loin de l'antenne. Donc le but du téléphone, c'est qu'il switch automatiquement en 3G, en full 3G. En full 3G ou en full 4G. Malheureusement, il y a des endroits en France, des coins reculés où tu n'auras que de la 2G. Mais on met tout en 3G, 2G, 3G sur les zones blanches. Ici, c'est une station de ski. On a 2G, 3G, 4G. Et bientôt 5G. Au niveau de la bonne connexion et de la bonne utilisation, on a parlé aussi de la météo. C'est peut-être un problème encore plus gros à la montagne qu'en ville, suivant les temps climatiques. Absolument, effectivement. L'exploitation du réseau sur ces parties du territoire nécessite effectivement une surveillance accrue et une disponibilité de nos techniciens de manière à pouvoir parce que plus il y a de neige, parce qu'en fait c'est dû à quoi? Quand il y a de la neige, quand... les aléas climatiques, effectivement, les pylônes sont exposés au vent, à des congères, à de la glace. D'accord. Et donc ça peut venir freiner la connexion ou le débit. La neige peut venir couvrir les antennes, peut aussi abîmer les feeders, casser les matériels. Et donc c'est quelque chose que l'on suit très régulièrement. Est-ce qu'une seule antenne aujourd'hui suffit à couvrir l'ensemble, par exemple, d'une station de ski comme Serre-Chevalier? Ce relais ne suffira pas à couvrir les 4 stations de Serre-Chevalier. On en a 5 qui dont vous vous occupez, que je m'occupe, dont je fais la maintenance, bien vérifier s'il fonctionne bien. Tu te balades à motoneige toute l'année, quoi. On peut résumer ça comme ça. Ok, donc tu en as besoin de plusieurs. Aujourd'hui, cette antenne-là, elle couvre quoi à peu près comme population? Celle-ci, elle est dédiée uniquement à la couverture, on va dire, des pistes de la station Serre-Chevalier, lieu précis Serre-Ratier où on se trouve là actuellement. Dans la vallée, on a d'autres relais qui permettent de couvrir les habitations, la route, les pistes. On a besoin de tout ce maillage de relais pour pouvoir desservir en fait tous nos clients. Est-ce qu'il y aura une solution due au grand nombre de personnes connectées simultanément pour des occasions particulières? Souvent, on peut rencontrer ce genre de problème avec certains réseaux. Est-ce que la 5G va améliorer ça dû à un débit plus puissant? Comment aujourd'hui vous gérez justement le nouvel an, etc. dans des stations de ski où on peut le fêter en étant nombreux en même temps sur notre téléphone? Absolument. Il y a plusieurs dispositifs possibles. Les solutions sont multiples. D'abord, on commence sur des endroits comme ici, lorsqu'il y a une grosse affluence pour les vacances de ski. On rajoute des fréquences 4G. D'accord. Donc le mobile va avoir plusieurs fréquences. D'accord. Et le mobile va agréger l'ensemble des fréquences de manière à avoir un meilleur débit. Donc ça c'est la première. Ça nous permet effectivement d'écouler l'ensemble des communications et l'ensemble des services de nos clients. Deuxième point, c'est aussi, on peut aussi améliorer le dispositif, le service et la qualité pour nos clients avec ce qu'on appelle des B-trucks. C'est quoi? Ce sont des camions Bouygues Télécom dans lesquels on a tout le matériel, c'est un relais roulant en quelque sorte, que l'on vient positionner. Donc il y a un mât télescopique, une antenne. Genre les camions de foot TF1 quoi, tu vois. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu dans l'esprit. Et donc on arrive à le garer aux bons endroits, sur les bons endroits. Pour le prochain 24 heures live, mec, on va mettre un B-truck en bas des meufs. Ok. Donc on sait le mettre sur des plages, on sait le mettre sur des events particuliers, on sait le mettre voilà. Ok, donc quand il y a des gros concerts et des gros événements, Bouygues Télécom aujourd'hui peut distribuer directement. Absolument. Là on est à Serre-Chevalier, mais c'est pas la seule station, je suppose, où vous distribuez de la 4G. L'ensemble des stations françaises sont couvertes. Aujourd'hui c'est 150 stations de ski couvertes. D'accord. C'est 3000 communes de montagne. Ça va du Jura, en passant par les Vosges, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées. Et l'ensemble de la France est couverte aujourd'hui à 99% de sa population. D'accord. 4G, Bouygues Télécom. 99%. On est si proche. Pourquoi pas 100? En fait, c'est un modèle mathématique. D'accord. C'est un rapport, effectivement, entre des simulations de couverture sur des dalles de population. Donc ce sont des outils qui permettent effectivement de simuler la couverture et de voir où est-ce que les gens sont couverts. Et donc le modèle mathématique à un moment donné a ses limites. Et donc les derniers 0,1, 0,01 sont les plus durs. Et donc il y a toujours... vous pouvez pas calculer au mètre carré près dans la forêt. Quelques éléments un peu isolés. Oh mec, j'ai pas attendu. C'est ouf.
On a enfilé les skis et pour mettre du coup des images concrètes sur ce qu'on a illustré un petit peu avant en discutant avec Jean-Marie et Yves, on part en Instagram Live tout de suite sur les pistes. C'est parti, 4G à bloc, on est en plein sur les pistes. Diffusion en direct, vérification de la connexion et on est en live. Instagram, vous êtes en direct, magnifique, salut tout le monde. On est en direct, la team sans bâton, la team caméraman derrière, Florian est là, live 4G, on est là. Après m'être éclaté en live Instagram avec vous, j'en ai oublié la fin de la vidéo. J'espère que ces sujets connectés qui prennent beaucoup de place dans notre quotidien vous ont intéressé autant que moi. J'étais ravi de collaborer avec Bouygues Telecom pour créer cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. A très vite mes technophiles, prenez soin de vous, ciao tout le monde.